Hello, bonjour mes amis, me revoici sur ma chaîne YouTube. Merci pour votre présence sur ma chaîne. Merci pour les fidèles qui sont restés malgré ma très longue absence. Et bien aujourd'hui, comme arrive dans 3 jours le solstice d'été, j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour voir un petit peu les énergies vibratoires qui vont se passer d'ici là et pendant ce solstice d'été. Donc beaucoup de choses vont se passer à partir du 20 juin. Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui va commencer, bien qu'on doit le répéter très souvent, mais c'est ainsi. Et ce qu'il faut savoir, d'ailleurs, je pense que j'avais déjà en tous les cas évoqué ce sujet sur une précédente vidéo, à savoir que depuis pas mal de temps maintenant, depuis plusieurs mois, en fait, l'élévation vibratoire de notre planète, eh bien, elle est en train d'augmenter. Hein, donc, ce que l'on appelle la résonance Schumann et tout ça. Donc, c'est vrai que c'est de plus en plus c'est de plus en plus haut ces fréquences et elles vont surtout de façon plutôt croissante en fait. Hein. Donc là, eh bien, moi ce que je vous invite, c'est tout simplement de vous laissez-vous aller dans cet élan et surtout de ne pas résister en fait, d'accord? Et plus vos fréquences vibratoires augmenteront, plus vos facultés de perception eh bien, se développeront. Donc pendant cette période actuelle et celle qui va arriver à partir du solstice, eh bien, pour moi, en tous les cas, hein, ça c'est mon opinion, c'est mon ressenti, ce sont vraiment de belles énergies de guérison et de croissance. D'accord? Donc acceptez-les tout simplement et surtout chérissez-les car elles sont vraiment très précieuses. Parce qu'en fait là, nous entrons, je dirais, dans une phase de grand changement, même si ça a déjà été dit auparavant, mais là, vraiment, en ce milieu d'année, hein, on va dire ça comme ça, on va vraiment rentrer dans cette phase de grand changement. Et donc là, moi, je vous invite encore une fois, et bien tout simplement à vous faire confiance et surtout, surtout, de vous laisser porter. Acceptez tout simplement, et bien de vous élever dans ce processus de changement et vous verrez que vous serez toujours accompagné, de toute façon, quoi qu'il en soit, par vos guides. Donc, laissez-vous aller dans votre évolution et chacun d'entre vous justement avez votre rôle à jouer dans cette évolution au niveau de notre planète, d'accord? Alors, ce n'est pas les uns contre les autres, justement, mais les uns avec les autres. Donc, c'est dans l'union qu'il faut que nous abordions cette évolution, d'accord? Et, euh, et là, en fait, je pense que nous arrivons dans ce grand changement sociétaire. Du coup, le conseil que j'aurais à vous donner, c'est ne restez pas isolés dans vos peurs. D'accord? Mais plutôt au contraire, surmontez-les, ces peurs. Contrôlez-les et surtout chassez cette négativité de votre mental. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais là voilà, il y a le soleil, la chaleur est là et les événements commencent, on va dire, hein, au niveau médiatique, commence un petit peu, les éléments commencent un petit peu à se calmer. Donc, il faut vraiment chasser cette négativité de votre mental. Et ça, c'est très important pour aborder ce fameux solstice d'été. D'accord? De toute façon, quoi qu'il en soit, nous sommes, de toute façon, tous différents et tous précieux. Et ce sont, eh bien, tout simplement, nos différences qui rendront toute nouvelle expérience accessible et surtout positive. D'accord? Donc croyez-le, vos guides sont fiers de vous pour le chemin que vous avez parcouru et que vous allez continuer à parcourir. Euh, je pense que beaucoup d'entre vous devez certainement penser que vous n'en êtes pas capable et ça, croyez-moi, c'est faux. Tout le monde est capable de ce changement. Tout le monde est capable d'aborder ou de surmonter plutôt ses peurs et d'aller plutôt vers la positivité. Et vous êtes en fait l'expression de la source. Nous sommes tous l'expression de la source
Et vous avez tous les capacités de changer votre monde, ce monde actuel. D'accord? Donc moi, ce que je vous invite tout simplement, c'est ayez confiance, mes chers amis, tout va bientôt se mettre en place. Même si ça a déjà été dit, même si moi-même, je l'ai déjà cité dans une précédente vidéo, restez calme et serein. Et ça va aller, croyez-moi. Ayez confiance, tout simplement. Croyez en vous, gardez la foi et l'espoir, ça c'est très important. Restez positif, même si je me répète. Libérez-vous aussi de cette peur, comme je viens de l'évoquer, parce que nous sommes tous réunis et surtout unis devant cette, on va dire, cette grande pièce de théâtre, hein, comme je l'ai déjà précisé, où il y a d'un côté les acteurs et de l'autre côté les spectateurs. Donc les spectateurs, c'est nous. Donc soit vous observez, ou soit vous participez, tout simplement. Et là, ma question c'est, qui voulez-vous être, tout simplement? Et que souhaitez-vous surtout, exactement? Donc continuez à vivre dans la peur que vous montre cette pièce de théâtre, hein, qui se joue autour de nous par les médias, ou tout simplement, est-ce que vous décidez d'être le spectateur, mais le spectateur de votre vie, pas de celle que l'on vous impose ou que l'on aimerait vous faire croire. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, tout simplement, l'ombre ou la lumière. D'accord? Et pour moi, eh bien, s'il y avait une phrase pour représenter un petit peu tout ça, eh bien ce serait tout simplement: demain vous appartient. Et c'est vous, ce sont vos décisions, et c'est vraiment quelque chose qui vous appartient, qui appartient à nous tous. Et, et en fait, soyez toujours en fait du côté de la lumière. Soyez convaincus que la lumière a déjà gagné. Et ça, il ne faut pas douter de cela. Limite, programmez votre mental à cette affirmation positive, au moins, comme je vous l'avais déjà dit, pendant 21 jours. Et plus nous serons nombreux dans cette certitude que la lumière a gagné, et plus vite, tout simplement, nous serons libérés de certaines contraintes. D'accord? Je crois aussi qu'il est important, enfin, pour moi, je pense que nous devons prendre conscience que chaque mot que nous prononçons, eh bien, résonne tout simplement dans l'univers, en nous et autour de nous surtout, d'accord? Et si nous prononçons des mots négatifs ou des affirmations négatives, eh bien, automatiquement, et ça, c'est compréhensif, eh bien, tout simplement, leurs vibrations projetées seront amplifiées par des ondes vibratoires négatives. Donc, alors, tout simplement, accrochons-nous à notre vision de la liberté, accrochons-nous à notre vision de la paix et de l'amour, et ainsi, eh bien, la gaieté enrayera toute une quantité de mots, MAUX, et je peux vous assurer que tout ça, ça prolongera votre vie, notre vie, parce que lorsque l'on est dans la positivité, eh bien, chacun sait que ça prolonge la vie. Et oui, alors que la négativité, c'est plutôt l'effet inverse. Alors, les cartes qui en sont sorties, dont j'ai fait le tirage bien entendu avant l'ouverture de cette vidéo. Donc ce sont avec les oracles d'Isabelle Serre. Le premier oracle et les 3 premières cartes que vous voyez ici sur l'écran sont l'oracle du chakra du cœur, avec cette première carte que vous pouvez voir. Donc c'est pour tout ce qui est le côté sentimental, familial, amical aussi également. Donc là, cette première carte, cela concerne les blocages matériels et financiers. Et vous avez une période d'adaptation qui est inscrite au bas de cette carte, qui est de 9 semaines. En fait, là, cette carte, eh bien, là, vos guides vous disent bien qu'il y a des blocages matériels, hein, et financiers qu'il va falloir vraiment dépasser. Bien entendu, je le répète ça aussi, que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde.
Mais par contre, si ces cartes, si ce tirage vous interpelle, si ce tirage vous évoque quelque chose, eh bien, c'est qu'il est fait pour vous, tout simplement. Peut-être que toutes les cartes vous parleront, peut-être que tout simplement une carte seulement vous parlera, voire deux, trois ou quatre, et ainsi de suite. Mais en tous les cas, c'est quand même un tirage généralisé. Et ça, il faut bien le comprendre, même si cela aussi, ça a déjà été répété plusieurs fois. Mais c'est voilà, ça concerne tout le monde et vous ne retenez que ce qui vous parle, tout simplement. Alors pour l'instant, eh bien, avec cette première carte, la rencontre avec la personne chère à votre cœur, eh bien, pour certains d'entre vous, ne peut pas se faire de la façon que vous le souhaitiez. Car il y a justement ces fameux blocages et surtout des retards au niveau matériel et financier. Et en lien, bien entendu, avec votre cœur. D'accord? Donc, soit... comment dire, soit pour vous, soit aussi pour l'autre personne, ou même pour vous deux, donc l'autre personne qui est dans votre vie, qui partage votre vie ou à laquelle vous pensez. Alors il y a effectivement, il va y avoir en tous les cas des défis matériels qu'il faudra relever et surtout je pense des démarches à effectuer. Donc cela va vous permettre en tous les cas, de vous libérer d'un ancien chapitre de vos vies et surtout de repartir vers un renouveau sain et constructif. En tout cas, les blocages à ce niveau-là sont assez forts et surtout demandent à votre âme sœur une grande énergie. Donc il va falloir se montrer patient, hein, et surtout ne pas essayer de précipiter les choses car vous ne pouvez pas être réunis avant que ces blocages soient levés. Vous comprenez? Et si la question ne concerne que vous, eh bien vos guides vous disent bien que vous devez d'abord régler certaines choses matérielles et financières pour être justement libre et surtout pour vous permettre de vous ouvrir au renouveau, tout simplement. La deuxième carte que vous pouvez voir, c'est prise de conscience de ton âme sœur. Alors là, vos guides vous disent bien que votre âme sœur est actuellement en pleine prise de conscience et justement, elle a besoin de temps et surtout, elle a besoin de se retrouver seule. Donc du coup, eh bien, il est peut-être, votre âme sœur est peut-être en rejet de tout et surtout de tout le monde. D'accord? Donc, cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sentiment pour vous. Si, mais elle est déjà, je dirais, dans votre vie, mais que pour l'instant, votre âme sœur n'est pas prête à créer quelque chose de nouveau. Donc, il faut donc, encore une fois, de la patience, car votre âme sœur doit comprendre certaines choses, surtout vous également. Et surtout, elle est, je pense, dans une énergie où elle a envie de vivre des choses différentes. Et ce qui se fera avec vous. Mais pas tout de suite. Donc il y a un temps. Là, au niveau de cette carte, on vous parle de l'hiver. D'accord? Donc il y a dans une attente donc aussi d'une rencontre de vos guides. Donc parce que vos guides là vraiment vous demandent d'être encore patient car votre âme sœur est en train de faire le point justement sur sa vie et surtout de se rendre compte de ses erreurs passées. Donc ça c'est très important à retenir ça. Donc ne cherchez pas à la sauver et surtout si vous avez déjà si vous êtes déjà en contact avec votre âme sœur, car cela provoquerait justement des blocages et surtout des retards dans votre connexion. Vous voyez ce que je veux dire? Donc prenez ce temps pour vous, pour prendre soin de vous déjà, et ainsi, eh bien, votre âme sœur sera donc dans l'optique de faire table rase du passé pour construire justement quelque chose de meilleur et surtout d'équitable avec vous. Et je crois qu'elle est actuellement en recherche de son propre équilibre pour le partager ensuite avec vous. Et ça, c'est très important de comprendre cette.
Alors cette troisième carte, toujours pour le chakra du cœur, donc pour le côté sentimental, familial, amical. Donc cette carte, là, on vous parle de la vie en commun, justement, qui fait suite à celle précédente, qui vous parle de cette prise de conscience de votre âme sœur. Donc là, à retenir, donc depuis le début, c'est que pour le moment, il y a probablement au niveau de cette rencontre, au niveau de votre âme sœur, en tous les cas de la personne qui partage votre vie ou qui va bientôt partager votre vie. Donc apprendre à retenir qu'il y a pour le moment des blocages matériels et financiers, qu'il y a probablement vis-à-vis de votre âme sœur cette prise de conscience, et aussi, et bien là, pour terminer cet oracle du chakra du cœur, on vous parle de cette vie en commun. Donc il y a un laps de temps de 8 mois, et là, eh bien, vos guides vous disent bien que vous allez justement vers une vraie réussite sentimentale, car tout va en fait vers une vie en commun avec votre âme sœur. Vous vivrez ensemble, mais ni chez l'un ni chez l'autre, car justement vous trouverez un nid douillet où vous pourrez construire une très belle relation, d'accord? Et je crois que là vous aurez vraiment besoin de vous réveiller à ce moment-là, bien entendu, l'un à côté de l'autre, pour vous sentir bien, et surtout vous aurez des liens tellement forts que vivre ensemble, eh bien, tout simplement, sera une évidence. Justement, après que tous ces blocages seront réglés, seront résolus, et bien là, vous pourrez vraiment vivre une vie épanouie ensemble. D'accord? En toute façon, dans tous les cas, vraiment, vous devez garder confiance, car vous allez vraiment vers une relation grâce à laquelle vous vivrez vraiment des moments très forts aux côtés d'une personne avec laquelle vous allez vraiment construire un foyer chaleureux, et surtout une relation et un lieu de vie dans lesquels vous allez vous sentir protégé et en paix, l'un avec l'autre, et l'un à côté de l'autre, d'accord? Et justement, si vous vous sentez seul en ce moment, eh bien sachez que ce n'est qu'une étape de votre vie, car votre destin sentimental est de partager votre quotidien avec votre âme sœur. Le quotidien entre vous deux, eh bien, tout simplement, sera léger et épanouissant. Épanouissant, oui, c'est ça. Tout sera donc évidence, et il n'y aura pas de contraintes et surtout pas de disputes inutiles quand tous ces problèmes seront résolus, et que tout prendra sa place, tout simplement. Et vous voyez justement cette petite carte, ça a bien tombé, puisque avec l'oracle des amoureux en est sorti, donc qui correspond très bien avec l'oracle du chakra du cœur. La carte qui en est sortie, c'est la carte de l'âme sœur. Donc l'âme sœur, votre âme sœur, qui vous dit: ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc, comme quoi, il n'y a pas de hasard. C'est un oracle différent, et pourtant, nous parlons bel et bien de la même chose. Donc là, pour les personnes qui vraiment désirent l'aboutissement d'une relation, d'une mise en couple, et bien là, je pense qu'à partir de ce solstice d'été, puisque c'est à partir de ce moment-là où beaucoup de choses vont changer dans la vie de la plupart d'entre vous, eh bien, il va y avoir vraiment, beaucoup d'entre vous vont se diriger vers un épanouissement sentimental et familial. Je pense beaucoup de mise en couple, en tous les cas, vraiment des relations solides qui vont se créer. Mais pour cela, il y a du nettoyage à faire. Déjà, nettoyage, votre propre nettoyage intérieur, donc au niveau mental, et aussi du nettoyage autour de vous, donc ce que l'on appelle bien entendu le lâcher prise, et tout cela se mettra en place systématiquement, et ainsi vous pourrez au niveau sentimental démarrer sur de bonnes bases, et surtout quelque chose qui ne sera pas compliqué, et quelque chose qui sera très facile à vivre.
patience, bien entendu, il vous faut de la patience et il faut que chaque chose soit réglée avant l'accomplissement de tout cela. Donc là, nous arrivons avec l'oracle mission de vie. Donc les 3 cartes qui, pareil, ont été tirées avant l'ouverture de cette vidéo. J'ai fait pause. Et donc cette première carte que vous avez est « Tu as pris du retard ». Donc là, on parle du mois de mars. Donc je pense que ce retard a commencé à partir de ce mois de mars, donc le mois de mars de cette année, mars 2021. Et là, eh bien, tout simplement, vos guides vous disent bien qu'ils vous envoient des signes depuis très longtemps. Mais en fait, une partie de vous refuse de les voir. Ou une partie de vous refuse d'agir en fonction de ces signes. Donc là, on est plus sur le côté professionnel, sur le côté donc mission de vie, d'accord. Et là, vos guides vous disent que vous entrez vraiment dans une nouvelle énergie depuis plusieurs mois, mais donc depuis déjà ce mois de mars, mais vous n'avez pas pris le chemin justement de votre mission de vie. Et du coup, vous n'avez pas mis en place toutes les actions nécessaires. Et là, du coup, vos guides vous disent bien qu'il est temps d'adopter un nouveau rythme beaucoup plus rapide et surtout plus confiant. D'accord ? Alors, il faut vraiment que vous agissiez et cela dès maintenant. Donc là, voilà, il faut vraiment entreprendre des choses par rapport à votre chemin de vie. Et je pense que vous savez tous au fond de vous ce que vous avez laissé en attente ou en retrait. Donc, et vos guides comprennent votre peur face à une certaine prise de risque, mais ils vous confirment que c'est bien votre voie et que vous devez oublier ces anciens schémas pour aller vers une nouvelle aventure qui va être plus que positive. D'accord? Et là, vos guides vous disent bien qu'il n'y a que vous qui pouvez donner ce nouvel élan que vous attendez pour vos projets. Donc alors, prenez les mesures pour avancer dans ce que vous souhaitez dès aujourd'hui et chaque jour, faites un pas vers la réalisation de vos projets professionnels. D'accord? De toute façon, vous avez vraiment le soutien de vos guides, donc vous allez vraiment vous rendre compte que tout arrive d'une façon très simple et fluide en fait. Mais vous devez vraiment vous reconnecter avec votre motivation et surtout votre dynamisme pour avancer donc dans ces projets. Alors la deuxième carte qui en est sortie, c'est la carte du rêveur. Donc là, pareil, il y a en bas, comme vous pouvez le constater, retard interne. Et bien là, tout simplement, vos guides vous indiquent que vous faites partie de la lignée karmique des rêveurs. Alors, cela veut dire que vous êtes une âme qui peut avoir justement du mal à se sentir ancrée. Donc, dans votre vie quotidienne, vous pouvez, par exemple, avoir beaucoup d'idées, beaucoup de projets, mais peut-être que vous pouvez être en fait dans une phase de retard et surtout de stagnation car vous avez du mal à avancer dans votre vie extérieure de façon concrète. D'accord ? Et là, eh bien, cette carte du rêveur, eh bien, le rêveur, c'est une personne qui a beaucoup d'imagination, beaucoup de ressenti et surtout une très grande intuition. Donc, si vous vous reconnaissez, c'est vous, le rêveur, d'accord? Mais il n'est pas forcément connecté à la matière, donc il peut prendre beaucoup de temps, et bien tout simplement à chercher ou à perdre ses objets au quotidien. Et en fait, le rêveur, eh bien, je dirais que c'est une personne très sensible, mais qui peut parfois aussi avoir du mal à trouver sa place dans sa vie et surtout parmi les autres. Et votre mission de vie est d'aider les autres à se reconnecter avec la magie de cette vie. Et vous êtes en fait une âme, pour ceux qui se reconnaîtront, vous êtes une âme qui voit la beauté partout. Et votre mission de vie est justement d'éveiller les autres à la beauté de la vie, tout simplement. Donc vous pouvez le faire de la façon que vous le souhaitez, mais vous êtes fait en fait pour aider les autres à sourire à nouveau. Vous voyez, à retrouver la découverte de l'instant présent et surtout à être dans une vraie légèreté et dans une vraie gaieté quotidienne.
Donc vous pouvez avoir l'impression par exemple de ne pas vous sentir à l'aise dans votre corps, mais ça c'est en lien avec votre lignée karmique. Ok, donc alors justement, eh bien, on vous invite à travailler sur votre chakra racine et du coup, vous serez complètement ancré et surtout connecté avec la belle personne que vous êtes. De toute façon, vous êtes une âme joyeuse et entière. Alors, ne laissez personne semer le doute et croyez en votre incroyable beauté d'âme. Et ça, c'est très important. Ne laissez personne vous détruire, ne laissez personne vous rabaisser. Soyez comme vous le ressentez, comme vous avez envie d'être, et non pas ce que les autres aimeraient vous voir être. Donc c'est vous, c'est votre décision, et vous avez assez de charisme justement pour pouvoir contrôler ces interactions, on va dire, avec les gens qui sont plutôt dans la négativité. Et là, donc, la dernière carte de l'oracle Mission de vie. Donc, vous avez la carte de la jalousie. Et avec, vous avez une saison en bas de cette carte qui est l'automne. Et bien là, vos guides vous mettent en garde par rapport à la jalousie des autres. Donc là, on parle toujours de votre mission de vie. Donc, c'est le côté professionnel, le côté, voilà, tout ce qui tourne autour des activités, que ce soit donc professionnel, artistique, et donc tout ce que vous pouvez côtoyer, donc tout sauf le côté sentimental. Donc alors là, il y a une très grande avancée professionnelle qui arrive vers vous, donc dans un avenir très proche, mais justement, il y a cette jalousie des autres qui peut être un blocage. Alors dans un premier temps, on vous demande justement de rester discret concernant vos projets, donc on vous invite à ne pas trop parler de tout ce que vous êtes en train de mettre en place, surtout tant que tout n'est pas réalisé en fait. D'accord? Donc écoutez aussi votre intuition et ne soyez dans l'échange qu'avec les personnes avec lesquelles vous vous sentez vous-même et surtout à l'aise. D'accord? Et dans un second temps, eh bien là, on vous demande de vous protéger de cette jalousie par des cristaux, d'accord, hein? Donc ceux avec lesquels vous avez le plus d'infinité. Donc ça, c'est pareil, c'est un ressenti. Ou tout simplement, également, on vous conseille aussi des soins énergétiques. Et surtout, là, on vous invite de ne pas chercher absolument à savoir qui vous envoie de mauvaises énergies. Sinon, eh bien là, vous risquez, si vous faites ça, de lui donner de l'importance à cette ou ces personnes qui vous envoient des mauvaises énergies. Et surtout, risque de vous apporter ces fameux blocages. Donc, qui en seront justement beaucoup plus forts en lien avec cette fameuse loi de l'attraction. Donc, ne prêtez pas attention aux personnes négatives. Et là, vos guides vous disent bien que vous êtes sur la bonne voie, professionnellement, d'accord, en tous les cas dans votre vie active, et que les événements imprévus peuvent être évités en étant dans une protection de vous-même et de vos actions, d'accord, de toutes vos actions. Donc continuez votre avancée tout en restant discret, surtout, ça c'est très important, pour ne pas éveiller la malveillance de certaines personnes que vous côtoyez. Donc ça peut être une personne que vous côtoyez professionnellement, mais ça peut être aussi une personne dans votre entourage familial, mais également aussi dans votre entourage amical. Et là maintenant, eh bien, un troisième jeu avec énergie de guérison. Donc tout le monde connaît ce jeu, je l'utilisais puisqu'il y a très longtemps que je ne suis pas venue sur YouTube régulièrement. Et donc ce sont des affirmations positives que vous pouvez vous répéter autant de fois que vous le voulez, et pendant 21 jours si possible. Ça c'est vrai que je le disais en tous les cas à chaque fois. Et là, cette carte qui en est sortie, c'est la carte de la bonté qui vous dit: je surmonte toutes mes imperfections et mes défauts de caractère et je me nourris de positif. Vous voyez, là aussi c'est lié avec les deux jeux précédents, d'accord? Et ainsi je me libère et je permets à ma bonté de se manifester. Je deviens source de joie. Par ma douceur, je peux apporter aux autres soutien, compréhension
et amour de façon inconditionnelle. Donc ça, ce sont des affirmations positives. Vous pouvez lire plusieurs fois, généralement minimum 3 fois consécutifs. Et aussi, eh bien, ce qui serait bien, c'est de pouvoir répéter ces affirmations pendant 21 jours, d'accord? Puisque ça, je l'ai déjà dit, c'est le temps qu'il faut à votre mental pour prendre possession, on va dire, de ces nouvelles informations. La deuxième carte qui en est sortie, j'apprends à m'aimer. Et oui, ça c'est pareil, c'est une suite, ça fait suite aussi également avec les 2 oracles précédents, donc surtout celui du chakra du cœur. Et ça complète très bien ces 2 jeux. Et là, apprenez à vous aimer. De toute façon, pour aimer les autres, pour aimer quelqu'un qui rentre dans votre vie, il faut vraiment d'abord apprendre à s'aimer soi-même. Et là, on vous dit, je choisis de voir le beau en moi. Ma richesse réside en mes qualités. Je transforme mes faiblesses en force. Je réalise que je suis un être de lumière et je me permets de briller de tout mon être. Apprenez à vous aimer. Vous possédez déjà la bonté en vous, vous la diffusez cette bonté, mais il serait bien aussi de l'appliquer à vous-même. Donc apprenez à vous aimer, mes chers amis. Donc voilà, c'était tout à fait un petit tirage, encore une fois, totale improvisation. Je pense que c'était important puisque le solstice, ça va être un moment très important. Voilà, donc là aussi où on va commencer la descente, de perdre, on va dire, au niveau du soleil, donc les jours vont commencer à diminuer. Donc là aussi, il y a cette prise de conscience qui est donc très importante. Donc voilà, mes chers amis, donc je ne sais pas si ce retour improvisé fera plaisir à certains et peut-être que d'autres trouveront ça un petit peu ridicule. Moi, je pense que le moment était est bien choisi. Je pense que c'est pas anodin si j'ai décidé de faire un tirage aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais, à 3 ou 4 jours, je ne sais plus si c'est le 20 ou le 21 juin, ce fameux solstice d'été. Donc, c'est qu'il y avait quelque chose à savoir, en tous les cas à faire savoir, à faire comprendre. Ce que je tiens à signaler également, c'est que pour qu'il n'y ait pas de confusion, c'est que par rapport aux 2 oracles, le chakra du cœur et mission de vie, je vous ai lu donc les livrets d'accompagnement. Donc ça a été la lecture des livrets d'accompagnement. Pour le restant, donc puisqu'il n'y a pas de livret d'accompagnement, que ce soit pour l'oracle des amoureux ou l'énergie de guérison, donc voilà, c'est le ressenti et y compris ce dont je vous parlais avant la lecture des cartes. C'est quelque chose que je devais dont je devais vous informer. Donc là c'est pareil, c'est quelque chose, même si j'avais déjà évoqué ces mots dans une vidéo précédente, il y a quand même pas mal de temps. Donc mon ressenti était qu'il était important de le rappeler dans cette vidéo-ci. Voilà mes chers amis, et bien écoutez, j'espère en tous les cas que vous allez bien, que vous avez vous aussi du beau temps, que vous pouvez en profiter et surtout voilà, bien comprendre en fait tout ce qui a été dit en début de vidéo, parce que il y avait quelque chose à transmettre dans ces mots et je pense que c'était très important que voilà, que certaines personnes se reconnaîtront dans tout ça, puisque on passe tous à peu près par les mêmes périodes et surtout voilà, par tout ce qui se passe dans le monde entier et tout ce qui est médiatisé. Voilà, je vous laisse mes très chers amis, je vous remercie pour tous ceux et celles qui auront visionné ma vidéo jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité, merci pour vos retours s'il y en a, et je vous souhaite plein de bonnes choses positives
je vous envoie cette bulle d'amour, comme je le fais régulièrement, cette bulle d'amour, de lumière et de protection, afin que tout ce que vous souhaitez se réalise. D'autant plus que là, il y a eu la nouvelle lune et j'espère que vous avez pensé à faire votre petit chèque abondance. Voilà, c'est le mot de la fin. Je vous fais de gros bisous. À bientôt, peut-être je ne sais pas quand. Et prenez soin de vous. Namasté.